Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël, la Gemara Brachot 63b. Vot patach Rabbi Yehuda, bichvot Torah vedarash. Asket ushma Israël. Ayom haze niyeta le'am, vechia oto ayom niyeta Torah Israël, valo oto ayom sof 40 shana ya. El amdecha shechaviva Torah lomdea bechol yom vayom. Il dit ici que Rabbi Yehuda, il a fait un discours à l'honneur de la Torah. Dans la Torah, il est écrit Asket ushma Israël. Asket ushma Israël. Ayom haze niyeta le'am. Aujourd'hui, vous êtes devenu un peuple. Quand est-ce que ce verset a été dit? Ce verset a été dit à la fin de la 40e année, après qu'ils ont tourné dans le désert 40 ans. Ça veut dire qu'ils ont reçu la Torah il y a 40 ans. Alors pourquoi il s'est écrit Hayom Hazeh Niyet Le'am? Aujourd'hui tu es devenu un peuple. On est devenu un peuple il y a 40 ans quand on est sorti d'Égypte. C'est là qu'on est devenu un peuple. Dit Rabbi Yehuda, באותו יום ניתנה תורה. הלא בסוף אותו 40 שנה היה. אלא למדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שיתנה מהר סיני. La Torah est tellement chère aux yeux de ceux qui l'étudient, qui étudient la Torah, comme si elle vient d'être donnée. Chaque jour, il faut que tu vois que tu viens de recevoir la Torah. Et là, pardon, il dit là, Rabbi Tachmoun Bered Rabbi Ish Kfar Ako, Teda. Regardez ça, ça fait peur ce passage-là. Teda, sache une chose, regarde. Adam Korek Kriyat Shema, Shachrit Varvit. Pendant 40 ans, Baruch Hashem, tu es dans la tchouva, dans le Maasim Tovim, tu te lèves le matin, tu vas à la prière. Un jour, tu as raté le chemin. Tu as raté la prière. Pour une raison. Tu te réveillais, tu es parti dormir, et tu te réveillais à 1h du matin, à 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi. Tu as raté le chemin le matin. Ou l'arvit, le soir. Tu as dit, tu es venu du travail, je suis un peu fatigué, je vais m'allonger, je vais me réveiller bientôt, je vais faire la prière. Et tu te trouvais le lendemain matin. Dit Rabbi Tanchum Bered Rabbi Teda, שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית וערב אחד אינו קורא דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. C'est comme si tu n'as jamais lu le schéma. What? Ouais. C'est ça? Alors que what's up? Alors c'est ça. Il te dit ici, tu comprends l'importance. Alors ça veut dire il ne faut pas le prendre textuellement, mais pour te dire. Ne dis pas, qu'est-ce qu'il va te dire le Tzara? C'est pas grave, ça fait 40 ans que tu le fais. Tu comprends? Ça fait 40 ans que... Une fois, c'est pas grave. Mais ça commence comme ça. Une fois, c'est pas grave, et le lendemain, c'est plus tard, et après ça, tu le lis plus. C'est ça le Tzara. Le Tzara, il va te dire, c'est pas grave, parce que tu comprends? Non, il faut le prendre. Toi. Pas au niveau du ciel. Au niveau du ciel, c'est sûr qu'ils ne vont pas t'enlever 40 ans de crédit. Toi, tu dois te dire, Hasve Shalom, c'est comme si tu viens de perdre un crédit de 40 ans. Tu comprends? Tu dois le penser comme ça. Ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça que toi, tu te maintiens. C'est comme ça que le Tzara, tu ne laisses pas la place de rentrer en toi et te dire, c'est pas grave. Après, le lendemain, tu comprends? Ça, c'est comme ça. Kol yom vayom. Chaque jour et jour, il faut voir comme si tu viens de faire tchouva aujourd'hui. Comme si tu viens de commencer la vie aujourd'hui. Alors il dit, Asket ou Shema Israël. Hayom niyet le'am. Et on parle à la fin de 40e année pour te dire que chaque jour pour eux était comme une nouvelle journée. Comme s'ils viennent de recevoir la Torah. Dit la Gemara, que veut dire le mot Asket? Asket. Qu'est-ce que c'est Asket? Asket, asu kitot visku batora, les fiches en Torah et knetet bachabura. Pour étudier la Torah, ça prend un groupe. N'étudie pas seul. Quand tu étudies seul, d'abord tu peux te tromper, tu peux mal apprendre. 2, tu n'as pas envie autant que quand il y a un groupe. Quand il y a un groupe, il y a plus d'envie, il y a plus de questions. Tu apprends et tu comprends des autres choses que tu n'aurais pas compris. Toujours c'est mieux d'apprendre la Torah en groupe. Que des Rabbi aussi Rabbi Hanina. Dama Rabbi aussi Rabbi Hanina. Maï tichtiv cherev el abadim venoalu cherev al soneim shetamidei chamim sheyoshvim bad bevad oskim batorah. Il dit ici cherev. Ceux qui sont contre le chachamim, qui s'assoient étudier, ils auront le cherev, la glaive. Ça veut dire que Hasbe Shalom, il y a des gens qui se moquent. Ah, ces gens-là, ils font rien toute la journée, c'est des parasites, ils sont en train de chauffer le banc, ils ne donnent rien à la société. Hasbe Shalom, tu parles de groupes comme ça de Torah. Tu sais pas qu'est-ce que tu emmènes sur toi. Tu emmènes sur toi la glaive, le cherev. Ça, c'est des gens qui maintiennent Am Israël. Depuis mon cher Rabbeinu, il y avait ce système. Il y avait
ceux qui sortaient à l'armée, il y avait ceux qui travaillaient, comme par exemple le Zvouloun qu'on a dit aujourd'hui, c'est Zvouloun, c'est la Iloula de Zvouloun aujourd'hui. Il y en a qui travaillaient et ils s'assoyaient, étudiaient. Alors, il te dit ici, il y avait toujours des étudiants, il y avait toujours des groupes d'études. Il ne faut pas que tu te moques, il ne faut pas que tu dises c'est de vaut rien. Au contraire, c'est eux qui maintiennent par leur prière. Il dit ici, Velo'od, et la Shemitapshim. Regarde, les gens qui se moquent de la Torah, ils deviennent de plus en plus ignorants. Ceux qui se moquent de la Torah, ils deviennent plus ignorants. Ceux qui étudient deviennent plus racham. Mais ceux qui se moquent, ils deviennent plus ignorants. Et il dit ici, Sheneemar, Asher no'alnu v'asher chatanu, ve'no'alnu, k'tiv asher no'alnu, velo'od el asher chot'im. Et ces gens-là, ils fautent. Vibaetema me'acha, no'alu sha'aretzoan. Davar acher. Une autre explication. Asket ou Shema Israël. Que veut dire asket? Katetu atzmechem al divrei Torah. Qui veut dire que Damar Ish Lakish, minayin shen divrei Torah mitkaymin, ella bemi shememit atzmo alehem, shenemar, zot ha-Torah ki amut boel. Écoute, la Torah ne s'apprend pas par un plaisir. Ça veut dire que tu t'assois sur le balcon, au soleil, avec ta Gemara, en train de prendre le soleil, étudier. La Torah, ça prend un peu un effort. Tu dois t'asseoir, tu dois penser, parce que c'est la Torah, des fois, des passages sont très durs. Okay? Alors, c'est pas par plaisir, c'est par concentration, c'est par tu investis. Okay? Tu investis dans la Torah. Alors, pour te dire, ne crois pas que la Torah, c'est la plage. Oui, tu peux apprendre la Torah à la plage aussi, c'est bon. Ça va t'empêcher de voir des choses qu'il ne faut pas voir. Okay? Mais c'est pas là-bas que ça s'apprend la Torah. La Torah, ça s'apprend dans un bête midrash, chez toi à la maison, mais ça s'apprend investissement. Alors, asket, katetu atzmechem. Fais les efforts pour aller étudier la Torah. Alors, tu dis, je suis confortable à la maison, j'ai le chauffage, il fait chaud et tout ça. Va voir Hillel. Hillel Azaken, il n'avait pas d'argent, il est monté sur le toit pour apprendre la Torah. C'était un jour de neige. La neige l'a couvert de 3 pieds et il a été couvert par la neige. Il a gelé. Il a gelé dans le toit. Et ils l'ont trouvé. Jusqu'à qu'ils l'ont descendu, jusqu'à qu'ils l'ont chauffé, jusqu'à qu'ils l'ont donné à tout ça. Mais pour te dire, il y a des gens qui s'est donné la vie pour la Torah. Il y a à Lakewood, dans la ville de New Jersey, la ville de Lakewood, okay? il y a le rabbin Kotler. Il y a une fois, il a invité quelqu'un pour Shabbat. Et cette personne, il est venu, ils ont fait Shalom Aleichem. Et là, cette personne a été attirée par la vitrine du rabbin. Dans la vitrine, il y avait toutes sortes de choses en argent. Et il n'arrêtait pas d'enlever la vue de la vitrine. Alors le rabbin dit, qu'est-ce que vous regardez? Le rabbin savait, qu'est-ce que vous regardez? Dans la vitrine, en pleine argenterie, il y avait une paire de souliers troués, déchirés. Elle dit, qu'est-ce que vous regardez? La paire de souliers, hein? Ça vous fait bizarre. Une beauté comme ça d'argenterie et une paire de souliers comme ça troués et déchirés. On dirait quelque chose des années 60. Il a dit, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir dans la scène? Qu'est-ce que ça a à voir dans la scène? Je vais t'expliquer. Tu sais à qui appartiennent les souliers? Ils appartiennent à Rav Shach. À Rav Shach, qui est décédé, le grand Rosh Yeshiva. Il dit comment? Le Rav Shach, il est parti à la Yeshiva. Il est parti à la Yeshiva. Et il y avait la guerre mondiale. Et le Rosh Yeshiva, il leur a dit, je ne peux pas prendre la responsabilité pour vous, que chacun rentre chez lui à la maison. Rav Shach lui a dit au Rosh Yeshiva, mais j'ai pas d'argent pour acheter un billet de train. Alors il dit, je m'excuse mon élève, mais je peux pas t'aider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché 2 semaines à la maison, en route. Il dormait par terre, il mangeait comme ça. 2 semaines, il a marché à la maison pour arriver chez lui à la maison. Il n'avait pas de l'argent pour acheter un billet de train. Quand il est arrivé à la maison, sa mère lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais le Rosh Yeshiva, il a dit, c'est la guerre mondiale. Il a peur qu'un missile tombe à la Yeshiva, quelque chose comme ça. Il ne veut pas prendre la responsabilité sur nous. La mère lui dit, mais qui c'est qui t'a dit que ta maison est plus sauve que la Yeshiva? Peut-être la Yeshiva est plus sauve que la maison. Retourne à la Yeshiva, je ne veux pas te voir ici. Il dit, maman, il dit, retourne à la Yeshiva. Mais la mère n'avait pas de l'argent pour lui donner d'acheter un billet. Il lui a dit, tu marches. Tu es venu en marchant, tu marches. Il a remarché 2 semaines. Ça veut dire qu'il a marché 1 mois.
Un mois, il a marché. Il est remarché à la yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ma mère m'a dit qu'ici, c'est plus sauf. Mais imagine-toi, il a marché un mois dans les routes de l'époque, il n'y avait pas l'asphalte et tout ça, ses souliers se sont troués. Le Rosh Yeshiva lui a dit, je t'accepte à une condition, tu me vends tes souliers. Alors le père du Rav Kotler, le Rav Aaron Kotler, celui qui a construit la yeshiva de Lakewood, il a acheté la paire de souliers, il lui a mis dans la vitrine. Il a dit, ça c'est l'étude de la Torah. Tu t'es sacrifié un mois, 2 semaines aller, 2 semaines retourner pour étudier la Torah. Et depuis, c'est passé en héritage de père en fils dans la vitrine. Il dit, ça c'est l'histoire de ce père. Pour dire, la Torah c'est pas le confort. Pour la Torah, il faut s'investir. Baruch Adonai Le'olam. Amen.